Yo, salut tout le monde, bonne année. On se retrouve, ça faisait longtemps, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première de l'année 2024, et j'espère pas la dernière. Pour vous informer, je suis en train de faire à manger, là je m'apprête à faire des œufs au fromage. Donc c'est une vidéo que vous pouvez potentiellement, je sais pas, mettre dans un onglet, faire autre chose à côté, ou me mettre en fond pendant que vous-même vous faites vos délicieux œufs au fromage. Dans tous les cas, je vais pas faire des tours de magie, donc c'est pas la peine de regarder la caméra, mais je la laisse, puisque moi, justement, quand les mecs ils disent ça, ça me donne encore plus envie de regarder la vidéo. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année. Moi, je vais bien. J'ai passé un très bon réveillon. Euh, Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, comme vous savez. Hop, ça on va le mettre là-bas. Vous attendez pas à avoir des vidéos régulières, hein, dans tous les cas, ça je pense que vous avez déjà compris. Pourquoi je fais cette vidéo? Bah c'est simplement parce que j'avais envie je sais pas, de me décharger entre guillemets, juste de parler un peu. Et ça fait 3 fois que je tourne cette vidéo. Si vous saviez le nombre de vidéos que j'ai en stock, franchement ça devient hilarant. Il y a, je sais pas, j'ai peut-être je crois 15 ou 20 vidéos qui sortiront jamais, hein, parce que maintenant c'est trop tard, et comment dire, elles se suivent, il y a une actualité et tout, nan, donc ça sert à rien de les sortir après, mais ça me fait quand même bien rigoler. Et mes cheveux, ils sont pas beaux quand ils sont mal attachés. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. J'ai pas pris de résolution particulière pour cette année. Je vous avoue que en ce moment, je préfère juste me dire que je vais faire les choses que je sais que je dois faire. Ce serait déjà pas mal. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est certainement pas le mien. Je sais qu'il y a plein de choses que je devrais faire que je fais pas, pour une raison qui m'échappe. Et je compte essayer de mettre une fin à ça cette année. Ce sera mon objectif principal. Et vous l'avez compris, c'est assez vague et ça touche tous les domaines. Parce que c'est la réalité, c'est assez vague. Et puis ça touche tous les domaines. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Si vous avez pris des résolutions, et ben, il tient qu'à vous de les rendre concrètes et de les réaliser. Donc lâchez rien. Et même si je dis ça, j'ai quand même deux trois idées en tête de ce que je compte entreprendre et pas lâcher cette année. Donc vous en faites pas pour moi, ça va bien aller. Voilà, je voulais surtout vous donner mes nouvelles, faire une petite vidéo, garder une trace aussi de ce nouvel an. Parce que mine de rien, bah, c'est quand même un nouvel an où maintenant on passe en 2024. Ça me fait un peu bizarre de dire ça. Mais bah, c'est vrai que l'année passée pour moi, ça a été une année où il s'est passé énormément de choses. Là, je parle comment dire, j'ai rien prévu, hein. J'avais pas d'idée de quoi j'allais parler, j'ai pas de texte ou quoi, comme vous le savez. Mais voilà, l'année de 2023, c'était une année assez remplie pour moi. C'est passé pas mal de choses. Des choses qu'on pourrait juger comme bien ou des choses moins bien. Les souvenirs que j'ai actuellement en tête, c'est pas forcément les meilleurs. Mais c'est pas grave, dans tous les cas, c'est derrière nous, c'est passé. Personnellement, j'ai rien à dire sur cette année, franchement, je m'en bats les couilles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette année-là. Donc, du coup, j'ai pris mes dispositions pour essayer de pas laisser passer ma chance, on va dire, et de maintenant vraiment avoir un game plan, entre guillemets, même si je l'ai pas encore mis au point. C'est vrai qu'avant, je démarrais mes journées comme je démarrais mes années, c'est-à-dire en freestyle. Quand je me réveille, je sais pas ce que je vais faire de la journée, ce qui est pas forcément positif, hein, je le dis comme ça, mais c'est pas forcément un point positif, quoique pour certaines personnes, je suis sûr qu'ils trouveraient ça positif. Mais voilà, je me suis dit que j'allais pas démarrer mon année en freestyle et pas savoir ce que je fais en janvier, pas savoir ce que je fais en décembre, pas savoir ce que je fais entre les deux, et rien comprendre et au final voir une année passer et perdre mon temps. Donc même si à l'heure où je vous parle, on est le 2 janvier à 19h, enfin non, 18h51, j'ai pas mon game plan, je compte en mettre un au point de manière plus ou moins vague, peut-être pas avec des tâches extrêmement précises, mais juste avoir une idée de où est-ce que j'aimerais être dans ma vie sur certains points par rapport à une certaine période de temps. Donc par exemple, avoir, je sais pas, moi en place une bonne routine concernant le sport dès janvier. Avoir,
je sais pas, vraiment bien développer mon activité et avoir plusieurs contrats en cours dès mars, quoi. Bref, des choses comme ça sur lesquelles on pourra revenir si ça vous intéresse. Mais là, c'est pas le but de la vidéo. Mais en tout cas, voilà, mon but pour cette année, ça va vraiment être de pas laisser passer mon temps. Parce que mine de rien, j'ai 22 ans. Alors je sais que c'est très jeune, tout le monde va dire, ah, mais c'est ultra jeune. Mais je vous avoue que moi, je le perçois pas du tout, du tout, du tout, du tout comme ça. Et bien que ce soit ultra jeune, et bien qu'on me le répète à longueur de temps, et bien que j'essaye de le rentrer dans mon cerveau, moi, je suis un mec de maintenant. Et là, maintenant, eh ben, j'ai jamais été aussi vieux de ma vie. Je vous assure, c'est assez impressionnant. Donc voilà. Mais je dis ça, mais dans tous les cas, je suis quand même conscient que voilà, j'ai pas mal de choses sur lesquelles je dois progresser. J'ai énormément conscience de justement de tous mes défauts, entre guillemets, de tous mes points faibles. Euh, et j'ai vraiment envie cette année de travailler là-dessus. Et j'ai envie de, comment dire, de challenger mon année, pour reprendre l'expression d'un bon ami à moi, de challenger mes journées, de challenger mon année, et de vraiment finir cette année autre part que là où je l'ai commencé, physiquement, mais pas que, mentalement, spirituellement, économiquement, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez tirer de cette vidéo? Je vais bien, je suis vivant, j'ai des projets, même s'ils ne sont pas encore bien couchés sur papier, etc. Ce qui compte, c'est d'avoir les idées dans sa tête. Et comme je vous l'ai dit, en ce moment, j'aime pas fonctionner en mode, enfin comment dire, en réfléchissant en termes de résolution. Je pense pas que ce soit quelque chose de très utile. Mais je vais faire le nécessaire pour passer une excellente année. Et ça va commencer par quoi? Par finir l'omelette que j'ai commencé et que j'ai mis en pause pour tourner cette vidéo pour la troisième fois. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez souri devant cette vidéo, que ça vous a plu. C'est vrai il y a pas grand-chose, hein, pour être honnête, c'est un peu un journal, pardon, un peu un format journal de bord, un journal. Je vais l'appeler comme ça d'ailleurs, non, je rigole. Peut-être que ça fait un bon nom, mais c'est un peu un format journal de bord où le but c'est pas d'avoir du watch time, c'est pas d'avoir 150 000 vues. Le but c'est limite plus personnel et c'est de garder une trace. Si ça peut faire sourire deux trois personnes et peut-être vous faire penser à des choses, je prendrai avec plaisir. Et c'est vrai que s'il y a une chose dont je peux parler et qui me vient à l'esprit et que j'ai depuis plusieurs mois, c'est vraiment une chose que j'aimerais faire en 2024. Et je pense à ça maintenant, parce que je pense à vous justement, c'est mon cercle social. J'aimerais, et c'est déjà le cas, j'ai toujours eu des amis de tout horizon, de tous âges, des hommes, des femmes, musulmans, chrétiens, noirs, juifs. Moi j'en ai rien à cirer d'où vous venez, tant que vous êtes un mec ou une meuf respectueux et que vous pouvez comment dire, articuler vos opinions sans proférer d'insultes, moi ça me convient. Après le reste, c'est pas mes problèmes, c'est pas mes histoires. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place cette année. Enfin, je dis ça, mais c'est quelque chose, quand je le dis comme ça paraît vachement froid et mécanique. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus naturel. Mais j'aimerais élargir mon champ des possibles et juste faire des rencontres. C'est vrai que quand quand je regarde mon passé, quand je regarde ces 2 dernières années, typiquement, c'est là où on va dire j'ai eu pas mal de points pivots dans ma vie. Peut-être que j'en parlerai un jour. Mais c'est vrai que ces 2 dernières années-là, quand je regarde mon évolution et quand j'essaye surtout d'en trouver la cause pour pouvoir retrouver cette cause identifiée et répéter ces évolutions, puisque c'est positif d'évoluer, donc j'aimerais bien le refaire, et ben je m'aperçois que ce qui m'a fait le plus évoluer, c'est vraiment des rencontres et des personnes. Et ben c'est juste un constat en fait, c'est des faits. Peut-être que ce sera pas forcément vrai pour vous, même si pour être honnête, j'en doute, j'ai déjà eu cette discussion avec plusieurs amis à moi. Et c'est vrai que souvent on tombe d'accord sur le fait que la vie
c'est avant tout des rencontres. Et c'est vraiment un point qui est, enfin, que moi je mets au centre de ma vie, cet aspect-là. C'est pas toujours facile, hein, parce que comme vous le savez, si vous regardez les vidéos de la chaîne, moi je suis un mec plutôt introverti de base. Je suis même ultra introverti, et c'est même pas ça, c'est plutôt que je suis ultra timide. J'aime vraiment pas. De base, hein, de base, je parle. Maintenant, j'ai évolué, mais j'aime pas aller vers les autres. Enfin, je sais pas, j'ai une peur du rejet. J'aime pas forcément démarrer des conversations, etc. Mais j'ai fait un vrai travail sur moi, un vrai travail de longue haleine qui a pris des années et des années. Et maintenant, j'ai toujours comment dire, des petites faiblesses dans ce domaine-là. Mais je me suis bien arrangé. Et pour être honnête, je pense que là-dessus, je pourrais encore. Si on va dire le maximum de mes capacités, c'est 100%. Là, je pense être à. Si je suis à 20%, c'est déjà pas mal. Peut-être. Si on dit 25, ça laisse moins de place pour l'improvement. Donc on va dire 20%. Je pense que je peux être 5 fois meilleur sur ce sujet-là. Donc voilà. Quand je regarde en arrière, c'est vrai que toutes mes réussites, entre guillemets, ou en tout cas mes accomplissements de ces dernières années, c'est dû à des rencontres. Et bah, c'est indéniable. Et du coup, j'aimerais vraiment cette année-ci essayer de faire des rencontres comme j'ai pu le faire par le passé, voilà, qui vraiment me stimulent mentalement, qui me font évoluer, qui me font changer d'avis, qui me font réfléchir, qui repoussent mes idées, qui poussent les murs tout simplement. J'ai toujours été quelqu'un qui aime pousser les murs, j'aime quand c'est plus, plus, plus. Et cette année-là, j'espère qu'elle ne dérogera pas aux autres et qu'elle sera plus, plus, plus à tous les sujets. Voilà. En tout cas, je vous souhaite que du bon. Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre à voir sur cette chaîne en 2024? Personnellement, j'en ai aucune idée. Je peux vous parler d'une vidéo que j'ai tournée, que je posterai. Pas comme les 20 précédentes que j'ai tournées mais que je ne posterai pas parce que maintenant elles sont plus d'actualité, il fallait les poster sur le champ. Mais c'est une vidéo sur mon départ du Portugal. C'est juste moi qui parle devant mes valises, mais je trouve que c'est une vidéo qui correspond très bien au format journal de bord et ça permet de voir ma psychologie à ce moment-là. Et même moi, je suis curieux de garder cette archive-là, de voir ce que vous aurez à dire. Et je trouve que c'est des moments qui sont tellement beaux qu'avec du recul, ce serait dommage de ne pas les partager parce que c'est vraiment des moments comme ça, entre guillemets, pas qui influencent la vie, mais on va dire voilà, qui ont une importance capitale. C'est des moments charnières, on pourrait appeler ça, et on en a plus ou moins dans une vie. En tout cas, si je peux vous en partager, je vous en partagerai avec plaisir, surtout quand ils sont positifs. Mais voilà, en tout cas, trêve de bavardage, pardon. Je vais pas trop vous retenir. J'espère que pendant cette vidéo, vous avez pu faire peut-être deux trois corvées, rigoler, ou en tout cas, voilà, faire des trucs productifs et pas être affalé sur votre téléphone, le dos courbé, comme mec en train de vous tordre le cou. Moi, en 2024, je vous promets que je vais essayer d'articuler et de pas faire hmm, comme ça. On va essayer d'avoir un speech normal, voire même correct. Et bah voilà, je vous souhaite une très bonne année. Et comme vous voyez, j'ai encore pas mal de choses à améliorer parce que je continue à faire Et voilà. En tout cas, sur ce, j'espère que pour vous, 2024 sera une année qui sera excellente. Il tient qu'à vous d'en faire une année excellente, comme il tient qu'à moi d'en faire une année excellente. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit, parce que au final, eh bah, ça reste le plus important, c'est-à-dire qu'il tient qu'à nous d'améliorer tout ce bordel. Donc voilà, sur ce, je vous fais un gros bisou. J'allais dire, j'ai l'impression que j'envoie une vidéo à ma grand-mère tellement. Non. Sur ce, je vous dis au revoir. Bon courage à tous pour cette année-là. Je vais pas faire de prédictions ou de choses dans le genre. Voilà. Mais en tout cas, bonne année une fois de plus. Bon courage à vous. Et puis, on se retrouve, j'espère, très vite pour une prochaine vidéo. Et voilà. Ciao!